Et la parole est à Jean-Philippe Davio. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, pour préciser à nos collègues qui sont impatients d'avoir les précisions que je vais vous livrer là, je le vois, mais il s'agit, ce rapport en fait est un rapport conformément à la loi, c'est instauré par la loi NOTRe en 2015, et c'est un rapport de la ville de Paris à la suite du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la CMS qui avait été présenté au mois de décembre 2022. Et à la suite de ce rapport, l'exécutif a pour obligation de présenter à son assemblée délibérante l'ensemble des mesures prises à la suite de ce rapport, et ce dans l'année qui suit la présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc cette communication, ce rapport que nous avons aujourd'hui, est donc ce rapport de l'exécutif parisien à notre assemblée. Les demandes de la Chambre régionale des comptes, pour essayer de résumer un peu, portaient sur deux types de points. Un premier point qui est dit de régularité, qui est d'ores et déjà satisfait, puisque ce point portait en fait sur une évolution des statuts de la CMAEST qui, compte tenu de sa date de création, ces statuts ne correspondaient plus à la réalité aujourd'hui de l'action de la CMAEST, et je dirais, et encore moins aux nouvelles missions que nous avons souhaité collectivement lui confier il y a déjà maintenant un an, puisque je crois que la délibération qui présentait la nouvelle stratégie pour le commerce avait été adoptée lors de la séance de décembre 2022. Ici même, et donc cette nouvelle stratégie pour la CMAEST devait passer par une modification très profonde des statuts, donc la volonté d'évolution des missions de la CMAEST que la ville a portée et les demandes de la Chambre régionale des comptes finalement se rejoignaient pour aboutir à cette évolution des statuts. Et d'ailleurs, cette évolution des statuts s'est concrétisée par une délibération que nous avons adoptée au mois de juillet dernier, DAE 141, qui autorisait la maire de Paris à soumettre à une AG extraordinaire de la CMAEST les nouveaux statuts. Donc cette demande importante était d'ores et déjà satisfaite, et ce rapport nous permet donc d'en prendre la mesure. Deuxième type de demande, je mets à part une demande qui était relativement technique, qui portait sur une présentation de la comptabilité analytique et qui est en partie satisfaite, donc je ne rentre pas beaucoup dans le détail. Ceux que ça passionne pourront aller lire le détail, mais je viendrai plutôt sur deux autres demandes qui, dans le fond, se rejoignent, qui était une demande de la CRC de rapprocher un certain nombre d'acteurs, plus ou moins voisins ou des fois convergents, un certain nombre d'acteurs qui avaient des activités convergentes avec celles de la CMAEST. D'une part, le GIE Paris Commerce, alors même si les missions sont différentes, mais par contre, en termes de commercialisation de locaux commerciaux, on avait bien là une proximité, donc il a d'ores et déjà été prise en compte, puisque maintenant ce rapprochement a été opéré avec la présence du GIE dans les locaux, mêmes locaux que la CMAEST, en rassemblant la commercialisation de locaux CMAEST et GIE à partir du mois de janvier prochain. Enfin voilà, un certain nombre de missions qui sont d'ores et déjà prises en compte. Et puis une deuxième demande dans le même ordre d'idées qui était une fusion avec la foncière métropolitaine. Les discussions qui ont lieu entre le secrétariat général de la ville et la Société du Grand Paris a assez vite conduit à la conclusion que cette demande n'était pas possible à satisfaire, tout simplement compte tenu des différences très importantes entre le tissu commercial parisien et la réalité du tissu commercial dans les 120 communes qui composent la métropole, et les différences d'échelle extrêmement importantes, et que dans un avenir plus ou moins moyen ou lointain, peut-être que cette question pourra être posée. Dans tout état de cause, aujourd'hui, c'est tout à fait prématuré. Et donc cette fusion ne peut avoir lieu. Et autre fusion demandée par la Chambre régionale des comptes, qui était fusion de la CMS et de sa filiale, la foncière Paris Commerce. Et là, la ville a considéré que cette demande n'était pas opportune pour une raison simple, c'est que cette foncière permettait d'attirer des capitaux privés, permettait de lever de l'emprunt, et que au moment où on était en discussion avec la Chambre régionale des comptes, pardon, avec la Caisse des dépôts et consignations pour une augmentation très importante du capital, ce n'était pas le moment d'aller supprimer cette structure qui permet cette montée en puissance que nous attendions tous, puisque ça va être une capacité d'action bien supérieure pour la CMAEST. Donc cette demande n'a pu être satisfaite, étant considéré en réalité qu'elle allait entraver l'action de la CMAEST. Voilà, dans les grandes lignes, ce que dit ce rapport de l'exécutif, qui nous permet d'abord de voir que les décisions qui ont été prises et les délibérations que nous avons adoptées
adoptés nous permettent bien à la fois de répondre aux demandes de la CRC, mais aussi de donner à l'CMS toutes ses capacités d'action, puisque, on le sait aujourd'hui, ça va être notre outil principal d'action envers l'activité commerciale à Paris. Merci beaucoup Jean-Philippe Davio.